Si on est totalement honnête, la raison qui nous pousse à devenir entrepreneur, coach, formateur, c'est peut-être pas de contribuer parce que, en fait, on peut contribuer de plein de manières. Et j'ai presque envie de dire, dans tout ce qu'on fait, on peut contribuer. La personne qui fabrique les tétines pour le biberon de mes enfants contribue. Heureusement qu'elle est là. Je pense que, si on est totalement honnête, une des raisons qui fait qu'on se lance dans le business, c'est la liberté. Et je t'apprends rien. Et c'est sur ça que j'aimerais conclure euh, le 55e déclic du livre Business Mindset, mais la série Summer Mindset n'est pas terminée parce qu'il reste encore 4 épisodes. Et pour rappel, ce podcast est éphémère. Bientôt, cet été, euh, le podcast ne sera plus disponible, sinon il ne s'appellerait pas Summer Mindset. Let's go, déclic 55. La liberté est un pouvoir à double tranchant. La liberté est au cœur de la vie d'un entrepreneur et d'un coach. Nous aspirons à plus d'indépendance, à la possibilité de choisir nos projets, nos clients et la manière dont nous vivons notre quotidien. Mais la liberté n'est pas toujours synonyme de bonheur ou d'épanouissement. J'aimerais donc explorer avec toi les multiples facettes de la liberté, les pièges qu'elle peut tendre et surtout comment en faire une alliée. Tout d'abord, la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est suivre sa passion. Dans le discours inspirant de Steve Jobs à l'université de Stanford, il disait « Vous devez trouver ce que vous aimez et continuer à chercher tant que vous ne l'avez pas trouvé. » L'entrepreneuriat offre cette liberté, celle de poursuivre un projet qui te passionne vraiment, que tu sois salarié en quête de sens, parent au foyer désireux de contribuer différemment, ou entrepreneur aguerri, tu as le pouvoir de décider de changer de voie à tout moment. Ce n'est pas seulement un choix professionnel, c'est un acte de libération personnelle. Décide ce que tu veux faire et le comment viendra ensuite. Deuxième type de liberté, la liberté de rêver, briser ses propres barrières. Petit, je n'avais pas de grands rêves. On ne m'avait jamais appris à rêver grand. Pourtant, derrière chaque projet entrepreneurial, il y a un rêve souvent inavoué. Trop souvent, nous nous autocensurons par peur de l'échec ou du jugement. Mais la véritable liberté, c'est celle de s'autoriser à rêver, à vouloir plus, à aspirer à de nouveaux horizons, sans s'imposer de limites mentales. Si tu veux vivre du coaching et augmenter ton impact, il est temps de rêver grand et de passer à l'action. Troisième liberté, la liberté d'échouer, le passage obligé vers la réussite. Michael Jordan disait « J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi je réussis ». Cette citation nous rappelle que la liberté d'entreprendre va de pair avec la liberté d'échouer. L'échec fait partie du processus de réussite, surtout dans un environnement comme le coaching, où les risques financiers sont relativement bas. Ne crains pas de faire des erreurs, au contraire, vois-les comme des apprentissages. Plus tu échoues, plus tu augmentes tes chances de réussir. N'attends pas d'avoir un plan parfait pour avancer. Ose essayer, tester et échouer. Quatrième type de liberté, la liberté de s'entourer, choisir les bonnes influences. Jim Rohn a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Ton entourage a un impact direct sur ta capacité à réussir. Il est essentiel que les personnes autour de toi partagent tes valeurs, te soutiennent dans tes projets et t'encouragent à te dépasser. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer ton cercle et de t'entourer de personnes qui t'inspirent à atteindre tes objectifs. La liberté de choisir ton entourage est un levier puissant pour ton épanouissement. Enfin, cinquième et dernière liberté, la liberté de contribuer tout en prenant soin de soi. En tant qu'entrepreneur et coach, il est facile de se perdre dans les exigences de ton travail. Cependant, la liberté véritable réside aussi dans la capacité de trouver un équilibre entre contribution et bien-être personnel. Il ne sert à rien de poursuivre un projet qui te vide de ton énergie ou qui ne te permet pas de prendre soin de toi-même. L'entrepreneuriat te donne l'opportunité d'apporter de la valeur tout en restant fidèle à tes besoins personnels. Prends du recul et évalue si ton travail actuel te permet de concilier les deux. En conclusion, je te dirais que la recherche de la liberté peut devenir une source de stress et de confusion ou une source d'épanouissement si elle te permet de t'entourer des bonnes personnes, être aligné avec tes valeurs, échouer sans crainte et t'amuser dans le processus.
J'espère que ça t'inspire, j'espère que ça te motive. Alors tu te demandes maintenant peut-être si tu as pas encore le livre Business Mindset, maintenant que tu m'as lu tous les chapitres LinkedIn, pourquoi j'achèterais le livre? Alors je t'ai pas lu tous les chapitres, mais je t'ai quand même lu, presque, 2/5 de tous les chapitres. Je t'encouragerais vivement déjà à avoir la version écrite pour relire. En plus, tu as des déclics en plus que j'ai pas lus et en plus, on a une vingtaine de contributions extérieures que je n'ai pas lues déjà. Mais tu as aussi 4 bonus que je te rappelle et dont un qui va expirer très prochainement, qui est un appel de 30 minutes avec toi, avec et moi et un appel avec toi et un coaching avec moi. Donc, si tu es intéressé, le lien est en description. Tu commandes le livre et une fois que tu as le livre, tu auras accès au QR code qui t'amènera vers l'appel. Et si tu as déjà le livre, tu sais où le trouver. Et si tu sais pas, tu nous envoies un email, mais je serais ravi d'échanger avec toi. Les places sont limitées. Donc, si tu es intéressé, j'ai hâte de faire cette session avec toi. Ciao, ciao et à demain.